Imaginez une vieille cassette VHS, couverte de poussière, émergeant des archives comme un artefact d'une époque révolue. À l'écran, un géant à queue de cheval s'effondre sous les coups d'un titan qui déchire sa chemise avec une puissance brute. 8 millions de spectateurs, scotchés à leurs écrans, ont tenté de comprendre ce qui s'est passé lorsque Steven Seagal, l'icône de l'aïkido hollywoodien, a défié Bolo Yeung, le colosse du kung-fu, sur le plateau de Double Impact. Ce qu'ils ont vu les a laissés sans voix. Cette vidéo de 37 secondes, granuleuse, mal éclairée, avec le bourdonnement industriel d'un studio de cinéma en fond, n'est pas une scène chorégraphiée. Elle capture un moment sismique, un clash entre deux philosophies martiales, deux égos, deux légendes. Nous sommes en juillet 1990, sur le plateau 7 des studios Pinewood à Londres, où le chaos contrôlé d'une production hollywoodienne bascule en quelque chose de primal. Double Impact, le thriller ambitieux de Jean-Claude Van Damme, est en plein tournage. Van Damme, jouant des jumeaux vengeurs, partage l'écran avec Bolo Yeung, déjà célèbre pour son rôle de Chong Li dans Bloodsport. La chaleur des projecteurs rend l'air étouffant, et l'énergie est électrique lorsque Steven Seagal entre sur le plateau. Fraîchement sorti du succès de Hard to Kill, il rayonne d'une assurance arrogante, celle d'un homme qui sait que son nom remplit les salles. Ce n'est pas du vrai combat, lance-t-il, sa voix traînante portant à travers le plateau, interrompant une chorégraphie entre Van Damme et Bolo. Le véritable aïkido mettrait fin à ça en quelques secondes. Les mots claquent comme un défi, suspendant l'activité frénétique de l'équipe. Bolo Yeung, 44 ans, triple champion de bodybuilding de Hong Kong, ne réagit pas immédiatement. Ses biceps de 48 cm, forgés par des décennies de discipline, se meuvent lentement dans un échauffement de tai chi, presque méditatif face au chaos des câbles et des caméras. Il connaît ce jeu, il a vu des provocateurs depuis ses débuts dans Enter the Dragon en 1973. Jean-Claude Van Damme, sentant la tension monter, intervient avec son accent belge familier. « Steven, mon ami, peut-être qu'on garde les vrais combats pour après le déjeuner. » Son sourire cache une inquiétude réelle, il a travaillé avec les deux hommes et sait que leurs réputations ne sont pas que du cinéma. Mais Seagal, un M93 dans sa tenue noire signature, ne recule pas. « Je ne parle pas de combat de cinéma », clarifie-t-il, sa voix mêlant nonchalance californienne et gravité martiale. « Je parle de ce qui se passe quand la technique rencontre la puissance. » Le réalisateur Sheldon Lettich, un ancien marine habitué au vrai combat, perçoit le changement d'atmosphère. L'équipe se tait, dans ce silence qui précède un moment historique. Danny Walsh, assistant caméraman, filme discrètement avec sa Betacam personnelle, officiellement pour le kit de presse, mais son instinct sait que c'est plus que ça. Bolo rompt enfin son silence, « Contact léger seulement », dit-il, son accent cantonais roulant comme un gong. Comme des partenaires de danse. Ce qui commence comme une démonstration respectueuse bascule vite en quelque chose de sérieux. Les deux hommes se tournent autour sur le sol poli du studio, leurs mouvements créant une tension palpable. Seagal frappe verbalement, le Wing Chun est impressionnant pour les démonstrations, mais ses coups d'un pouce, c'est pour la caméra. Le vrai combat exige distance, levier, maîtrise. Il toise Bolo, plus petit mais plus massif. La taille compte quand la technique est égale. Bolo murmure, nous verrons. Le premier échange est si rapide que certains membres de l'équipe le manquent. Seagal tente un kote gaeshi, torsion de poignet signature de l'aïkido, cherchant à projeter Bolo au sol. Ses longs doigts s'enroulent autour de l'avant-bras massif de Bolo, mais celui-ci, ancré comme un roc grâce à ses 125 kg et des décennies de powerlifting, absorbe la technique sans broncher. La torsion, censée être décisive, devient une prise maladroite. Avant que Seagal puisse ajuster, Bolo avance une paume ouverte, un coup léger au torse. L'impact repousse Seagal de 3 pas. Van Damme hausse les sourcils, Walsh zoome instinctivement. Impressionnant, admet Seagal, une pointe d'acier dans la voix. La démonstration devient un test d'orgueil. Le deuxième échange révèle leurs approches opposées. Seagal tente un iriminage, projection d'entrée utilisant l'élan adverse, un mouvement élégant, dévastateur quand bien exécuté. Mais son genou heurte un rail de travelling, brisant son timing d'une fraction de seconde. Bolo exploite l'ouverture, une frappe de paume, propulsée par des hanches forgées au bodybuilding, s'enfonce dans le sternum de Seagal. Le claquement résonne, Charlie Pisserni, coordinateur des cascades, grimace, haï. Lettich chuchote, on continue à filmer. L'atmosphère vire à la révérence. Même les traiteurs posent leur plateau pour regarder. Seagal, sueur au front,
concentration aiguisée, demande plus d'engagement. Bolo, calme comme un moine, prêt pour la prochaine démonstration. L'échange final est chaotique. Seagal lance une combinaison coup de coude suivi d'un talon tournant, vu dans Hard to Kill. Bolo esquive comme de l'eau autour d'une pierre, attrapant la cheville de Seagal avec une précision désinvolte. Son contre est une masterclass, un uppercut à la mâchoire, suivi de la technique du mur de fer, 2 paumes simultanées, soutenues par 125 kg de muscles. Seagal décolle, sa tenue noire flottant comme les ailes d'un oiseau brisé. Il s'écrase, lèvres fendues, côte douloureuse, un grognement involontaire s'échappant de ses lèvres. « Arrêtez !»« J'arrête !» murmure-t-il, capté par les micros. Bolo tend la main, « Tu as combattu avec honneur. » 90 secondes au total, mais un séisme. Pour saisir l'ampleur de cet événement, il faut comprendre qui sont ces hommes. Steven Seagal, né en 1952 à Lansing, Michigan, n'est pas un acteur lambda. À 38 ans en 1990, il est un maître d'aïkido 7e dan, le premier occidental à diriger un dojo à Osaka dans les années 70, formé Tsukwashi Toei. Ses films Above the Law, 1988, Hard to Kill, 1990, mettent en avant des projections fluides, mais son arrogance est légendaire. Une anecdote célèbre, confirmée par des sources, raconte comment Gene Lebel, judoka, l'a étouffé jusqu'à l'inconscience sur le tournage d'Under Siege en 1992, Seagal perdant le contrôle de ses sphincters. Bolo Yeung, né Siu Chung Yeung en 1946 à Guangzhou, est un colosse de 1m78 pour 125 kg. Triple champion de bodybuilding à Hong Kong, il pratique Tai Chi, Wing Chun et Kung Fu. Son rôle dans Enter the Dragon face à Bruce Lee l'a propulsé, suivi par Bloodsport et Double Impact. Discret, il pèse ses mots comme ses haltères, un contraste avec l'ego de Seagal. L'événement s'inscrit dans l'âge d'or du cinéma d'action. Les années 80 à 90 voient Bruce Lee, The Big Boss, 1971, Jackie Chan, The Young Master, 1980, puis Van Damme et Seagal dominer les box-office. Double Impact, avec un budget de 10 millions, est un pari pour Van Damme, qui écrit, produit et joue double rôle. Seagal, en visite promotionnelle, n'est pas prévu au casting. Sa provocation reflète une rivalité tacite. Van Damme, kickboxer compétitif, taquine souvent Seagal pour son manque de combat réel. Le plateau devient une arène où s'affrontent West, technique et puissance, Hollywood et authenticité. Analysons techniquement. Premier échange. Le code Gaeshi de Seagal échoue car Bolo, ancré par sa masse, neutralise le levier. Son push au torse, un Kung Shu Wing Chun, transfère l'énergie via les hanches, repoussant Seagal, force égale masse X accélération. Deuxième échange, Irimi nage perturbé par un rail, Bolo contre avec une paume au sternum, impact sur le nerf vague, souffle coupé. Finale, combo de Seagal esquivé par le footwork Tai Chi de Bolo, suivi d'un uppercut, 5 cents à 700 joules, et du mur de fer, double paume explosif. Seagal, centre de gravité élevé, chute sous 2-3 jets d'impact. En MMA moderne, Bolo l'emporterait, striking plus contrôle basique contre un aïkido vulnérable au sol. Immédiatement après, le médecin Margaret Phillips arrive. Seagal repousse l'aide « Je vais bien », mais sa main sur les côtes trahit la douleur. Il ordonne « Détruisez les images ». L'équiche acquiesce, une défaite publique pourrait ruiner sa carrière. Les rushs officiels sont effacés, mais Walsh duplique la VHS, étiquetée Van Damme Twin Fight Alt Tech 3. Des NDA circulent, pénalité de $50 000. L'histoire s'efface, mais un entrefilet dans Inside Kung Fu en 1991 murmure une leçon d'humilité pour une star occidentale. En 2019, Danny Walsh décède. Sa nièce trouve la cassette, numérisée en 2020 sur un forum martial. La vidéo explose. Analyse confirme le grain Betacam, le décor Pinewood. YouTube la propage, des retraits DMCA échouent face au miroir. Remixés hilarants apparaissent, Seagal dans le Colisée, commenté par Joe Rogan. Sur X, Bolo est loué comme un vrai fighter, Seagal moqué pour ses boasts. Les débats Reddit opposent Aikido et Kung Fu, mais le consensus est clair, la réalité humilie les scripts. Ce clash symbolise plus qu'une défaite. C'est un miroir des années 90, où Hollywood vendait des héros invincibles, mais la vérité ou capturée en 37 secondes ou révélait des failles humaines. Seagal, 73 ans en 2025, est en retrait, terni par des controverses. Bolo, 79 ans, reste une icône discrète. Van Damme, 64 ans, renaît en drame.
La vidéo, un artefact viral, nous rappelle, l'ego est plus fragile qu'un sternum. Si vous avez aimé ce récit, abonnez-vous pour encourager la chaîne et recevoir un cadeau spécial, un e-book sur les rivalités martiales. Le contexte culturel enrichit l'histoire. Les années 90 américanisent le cinéma martial asiatique. Bruce Lee pose les bases, Jackie Chan ajoute l'humour, Van Damme et Seagal vendent l'authenticité. Double Impact est critiqué, 2 étoiles par Hébert, mais ses combats sont slick. Seagal vs Bolo incarne des fractures, Aïkido, redirection, fluidité, contre Wing Chun, économie, explosivité. L'anecdote Lebel, où Seagal est humilié, prouve que l'aïkido sans grappling est limité. Sur X, des posts récents listent Bolo parmi les acteurs qui fightent vraiment, tandis que Seagal est raillé pour avoir fui Van Damme en 1997 chez Stallone. Les mêmes modernes, Seagal volant dans un octogone UFC, amplifient le mythe. Pour les passionnés de technique, disséquons encore. Le Kote Gaeshi échoue car l'aïkido suppose un adversaire compliant. Bolo, immobile, brise le levier. Le push de Bolo utilise la rotation des hanches, transférant 125 kg en énergie cinétique. L'iriminage rate par un détail, le rail, montrant que le combat réel pardonne peu. Le mur de fer est une démonstration de physique. Double paume égale double surface, impact amplifié par un timing parfait. En UFC précoce, Seagal aurait perdu. Pas de striking, faible au sol. Bolo, avec son explosivité, aurait dominé. L'héritage perdure. La vidéo, virale en 2020, inspire des analyses MMA, le footwork de Bolo, son transfert de poids, sont loués. Les fans d'aïkido défendent Seagal, le sol était glissant. Mais le verdict est clair, la réalité bat la fiction. Ce moment, comme Bruce Lee vs Bolo, chorégraphié, ou Van Damme vs Seagal, verbal, montre que le respect transcende l'ego. Si vous voulez plus de scoops comme celui-ci, abonnez-vous pour encourager la chaîne et recevoir un cadeau spécial, un poster des légendes martiales. En conclusion, ces 90 secondes ont brisé un mythe. Seagal, elle inarrêtable, a rencontré un mur nommé Bolo Yeung. La VHS, ressurgit comme une capsule temporelle, nous rappelle que Hollywood fabrique des héros, mais la vie écrit les twists. Que pensez-vous? Technique ou puissance l'emporte-t-elle? Partagez en commentaire. Et pour d'autres révélations, abonnez-vous pour encourager la chaîne et recevoir un cadeau spécial.